La rubrique croustillante. Couper le fromage. Savez-vous comment couper le fromage? En France, il y aurait 1800 variétés de fromage selon le guide 2015 des fromages au lait cru. Le général de Gaulle, président de la République de 1959 à 1969, disait à l'époque: « Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage ?» Pour la découpe, il y a des règles bien précises. Il vous faut tout d'abord un joli plateau. Un plateau en bois est rustique et chaleureux. Mais vous pouvez aussi utiliser un plateau en ardoise. Vous pourrez, par exemple, écrire le nom des fromages à la craie. Ensuite, il vous faut un bon couteau. Le couteau recourbé, traditionnel pour les fromages à pâte molle, comme le brie ou le minster. Il a une lame fine. La hachette, ou petite hache, pour les fromages à pâte dure et âgée, comme le comté ou le beaufort. Elle possède une lame large. Vous avez un plateau? Un couteau? Maintenant, écoutez bien, ça se complique. La règle la plus importante: tout le monde doit avoir un peu de cœur et un peu de croûte. Ça, c'est pour l'égalité. Les fromages circulaires, comme le camembert, carrés ou en cœur, se coupent en triangles, comme un gâteau. On commence au centre et on va vers le bord. Pour les fromages en pyramide, comme le chèvre, c'est la même chose. Les fromages cylindriques, en forme de bûche, se coupent en rondelles, comme le saucisson. Les fromages rectangulaires ou à pâte dure, comme l'emmental ou le comté, se coupent en tranches parallèles. Quant au roquefort, il faut absolument le couper en tranches perpendiculaires au bord. Comme ça, chacun obtient un morceau du cœur bien bleu et bien tendre. Vous avez compris? Et connaissez-vous le cercle vicieux du repas qui ne finit jamais? Je reprends un petit peu de vin pour finir le fromage, mais il me reste du vin. Je reprends donc un petit peu de pain et de fromage, mais il me reste du fromage. Je reprends donc du vin, et ainsi de suite. Et après, on se demande pourquoi les Français passent autant de temps à table.